Bonsoir à tous et à toutes. Euh, Aujourd'hui 13 juin, journée internationale de sensibilisation au problème de l'albinisme. Je vais pas vous la faire longue, hein. L'albinisme est il y en a qui disent maladie, moi je dis plutôt anomalie congénitale qui touche tout le monde, hein, les Africains, les Européens, l'Asie, l'Amérique, les animaux, les poissons, même les serpents. Et oui, oui, même Monsieur Serpent, quelquefois, se trouve avec une progéniture atteinte d'albinisme. Alors bien sûr, hein, vous avez entendu des vérités pas mûres sur des personnes atteintes d'albinisme, notamment en Afrique où il y a quand même des massacres. Hein. On tue ou alors on découpe un membre à vif, sans anesthésie, pour des pratiques bien souvent sorcières. Donc il y a un tas de crimes rituels comme ça qui se passent dans des pays africains, certains pays en tout cas, un peu plus que d'autres, de façon quasi impunie. Comme on dit, soit on tue clairement, soit là, on découpe un bras hein, à machette, hein, sans anesthésie, un bras, une jambe, on arrache des yeux, des oreilles, enfin, certaines parties en fait du corps de personnes albinos intéressent beaucoup certains féticheurs pour gagner des élections, pour faire prospérer son commerce, pour, je sais pas moi, obtenir son baccalauréat, etc. C'est pitoyable qu'en 2019, après Jésus-Christ, on continue de vivre ce genre d'ânerie, hein, ce n'est plus de la méchanceté, c'est pire que ça. Je dis quasi impuni parce que y a quand même des endroits où on y travaille, hein. On réveille les consciences, on essaie de toucher les mentalités des gens afin de faire comprendre que, bah, attends, celui-là que tu es en train de massacrer, bah, c'est un bonhomme comme toi, il a simplement que, ou une bonne femme d'ailleurs, c'est simplement que, bah, il a la peau blanche, alors qu'il est de type négroïde. Il y a des endroits où on commence à comprendre, ça commence à reculer quand même, cette mauvaise mentalité commence à reculer, mais il y a d'autres endroits où ça reste quand même assez rigide en fait. Mais ça avance. Quand on revient il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière, je ne dis pas qu'on a fait un grand pas vers l'avant quant à la réconciliation, bien la considération des personnes albinos en tant qu'individus simples, mais il y a quand même des avances. Il y a quand même des avancées d'ailleurs. On avance. Il y a beaucoup d'associations qui sont là pour essayer de faire ce travail de sensibilisation sur le terrain. En France, on a NIDA, on a Jeune Espoir, on a l'association comment, de Myriam à Compiègne. En Afrique, vous avez des associations Albinos du Sénégal, Albinos de Mauritanie, Asmodisa au Cameroun, il y en a d'autres au RD Congo et ailleurs, hein, et ailleurs, en Algérie, il y en a. Bon, on essaie d'avancer tout doucement, même si encore une fois, c'est pas encore ça, mais au moins, quand on revient en arrière il y a 10-15 ans, on peut dire que quelque chose commence à bouger les lignes un petit peu. Mais il y a encore du travail à faire. Hein. Il y a encore du travail à faire. Donc, essayez de soutenir ces différentes associations, d'où que vous soyez. Essayez de vous rapprocher. C'est simple, hein, dans quelques pays que vous soyez, Google, albinisme, on va vous donner, on va vous diriger vers des associations locales, pardon, et essayez de leur apporter le maximum d'aide que vous pouvez, hein, financière, matériel, etc. On demande quoi, des lunettes de soleil, des vêtements à longue manche, des crèmes solaires. Mais déjà, les lunettes solaires, les manches, des vêtements à longue manche, des chapeaux, des casquettes, c'est déjà pas mal. Les crèmes solaires, je ne dis pas que c'est pas utile, mais c'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est se couvrir au maximum afin d'éviter les gros coups de soleil qui vont entraîner des taches, qui vont entraîner des carcinomes, qui vont entraîner des cancers de la peau, qui pourront par la suite entraîner, si ce n'est pas pris en charge médicalement parlant, la mort, évidemment. Et il y en a plein qui ont subi cette mort atroce simplement parce qu'ils n'ont pas su se protéger du soleil puissant qui règne en Afrique notamment. Voilà. Pour le reste, il faut essayer de toucher le gouvernement hein, afin qu'ils travaillent sur la discrimination qui est faite chez les personnes albinos, parce que cette discrimination elle existe bien. Hein.
surtout en Afrique, encore une fois, là où l'albinisme n'est plus visible, on va dire, puisque, comme le livre de Annie Mopto, Nez noir avec une peau blanche, quand vous naissez avec une peau blanche dans un pays de noirs, forcément c'est plus visible qu'avec une peau blanche dans un pays de blancs. Voilà d'ailleurs pourquoi les albinos ont beaucoup plus de soucis en Afrique qu'en Europe. Beaucoup plus de soucis peut-être en Inde ou au Pérou, là on est un peu bronzé de peau quand même, que je sais pas au Canada par exemple. Donc voilà. Je vous ai dit, hein, je ne vais pas vous garder très très longtemps, simplement que voilà. J'appelle à toutes les personnes souffrant dans leur chair personnellement ou bien par procuration par rapport à ces massacres qu'il y a ici et là en Afrique. Il faut se lever, il faut se défendre, faut parler, il faut aller vers les gens, il faut pas s'isoler, il faut sensibiliser, voilà, ne pas se murer dans son coin et ruminer des mauvaises choses, voilà. Donc encore une fois, le combat est difficile, long, mais nécessaire. Il a commencé, je l'ai dit, il a commencé. Il faut simplement le continuer, il faut être beaucoup plus appliqué, il faut être beaucoup plus impliqué. Et je pense que on ne va pas enrayer le racisme pour autant. Anti-albinos, etc. Pas du tout. Pas du tout. Le racisme existe à tout moment. Le but du jeu, c'est insérer les gens dans la société normale, classique, avec ces discriminations, on va dire, naturelles. Mais il ne faudra plus que ce soit vraiment systématique, etc. Et que les gens vivent quasiment en paix, les uns avec les autres, parce qu'on est fait pour vivre ensemble en fait. On n'est pas fait forcément pour s'aimer les uns les autres comme voudrait le Seigneur, mais au moins qu'on vive ensemble en nous respectant. Si on ne peut pas vraiment s'aimer, mais au moins qu'on se respecte, je crois que ce sera déjà un grand pas vers l'avant. Voilà, j'ai fini de vous prendre la tête, hein, mais il fallait que je vous le dise, et puis d'autres vous le diront aussi. Hein. Voilà. Si vous avez des questions à poser, hein, écrivez-moi, je répondrai avec plaisir. Bye bye.